Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui une petite vidéo sur les derniers conseils pour comment bien se préparer à un examen. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont une grosse échéance qui va arriver dans les jours à venir ou peut-être dans les semaines à venir. On croise les doigts bien fort pour vous. J'espère, je vous souhaite tout le meilleur. Un bon courage, de passer de bons examens, de tout déchirer, bref. De toute façon, je me fais pas trop de soucis parce que si vous regardez la chaîne depuis un petit moment, vous bénéficiez déjà des meilleurs conseils, n'est-ce pas ? Bon, bref, assez plaisanté. Je me suis fait contacter hier par une journaliste de LCI qui justement me demandait mes derniers conseils en vue des examens, en vue du bac, etc. pour bien réviser. Elle voulait absolument pas que je lui parle de technique ou de système à mettre en place ou de répétition espacée, etc. Elle voulait vraiment que je lui donne les conseils de bon sens en fait et comment se préparer, comment être prêt finalement le jour J. D'habitude dans ce genre d'interview c'est un peu dommage parce qu'on vous fait parler beaucoup. On vous pose plein de questions, elle note plein de choses, mais le truc c'est que elle a un article à faire ou elle a une petite émission à faire dans laquelle elle a soit 20 lignes, soit 30 secondes, donc ça passe très vite. Elle essaie de synthétiser vos trucs, mais elle oublie plein de choses importantes. C'est toujours comme ça avec les articles de journaux ou les interviews. Je m'étais dit que donc du coup, c'était le bon moment pour faire une vidéo, pour faire une vidéo sur le sujet. Donc les derniers conseils pour être au point le jour de l'examen. Pas quelque chose où vous parlez de techniques à mettre en place ou de répétition espacée ou de stratégie d'apprentissage, mais bien des conseils de bon sens qui risquent bien de faire la différence le jour de l'examen. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous parler de 3 petites actualités au niveau de Potion de Vie. La première, c'est que cette vidéo, il s'agit de la dernière vidéo de conseils un petit peu sur comment réussir ses études, etc. de l'année scolaire, parce qu'après, ça va être l'été, donc on va aborder des sujets un petit peu plus légers, mais en même temps qui vous font bosser le cerveau pour pas qu'il ramollisse pendant l'été, hein. Donc dans cette veine-là, la deuxième actualité, c'est que j'ai décidé, d'après votre plébiscite, parce que finalement c'est vous qui avez décidé, que j'allais relancer un petit défi devenez plus intelligent, où chaque jour en fait, ou chaque fois, j'allais vous proposer une petite épreuve, un petit défi qui a pour but de mobiliser un petit peu les ressources de votre cerveau. Si vous avez le guide Booster votre mémoire en version calendrier justement, c'est un peu ce genre d'exercice que je vais vous proposer et j'espère vraiment que ça va vous plaire parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de rester en forme et de ne pas être complètement décroché quand la rentrée arrivera. Je présenterai également d'autres vidéos qui sortent un petit peu de ce que je fais d'habitude, comme par exemple la liste des lectures à avoir absolument cet été, parce que voilà, j'ai lu beaucoup de livres en 2018 et je continue à en lire en 2019 sur ma deuxième chaîne Hannibal Lecter. Si vous n'avez pas jeté un coup d'œil, je vous conseille d'aller voir un petit peu de quoi j'y parle. Mais en fait, voilà, je lis beaucoup de livres et parmi tout ce que je lis, il y a énormément de choses qui sont basées sur votre réussite, sur ce qu'il faut faire pour réussir, sur les développements personnels, sur les neurosciences, sur comment on devient plus intelligent, comment on a une meilleure mémoire, comment on a une meilleure concentration, etc. Donc tout ça, il y a énormément de bons conseils et je vous en ferai également une petite vidéo synthèse et voilà, je vous dirai un petit peu les livres si vous devez lire cet été, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas intéressés mais c'est pas grave, si vous devez lire cet été, quels sont ceux que vous devriez avoir avec vous, sur le bord de la plage, ou à la montagne, ou ailleurs, peu importe, même si vous restez chez vous. Et enfin, dernière actualité, puisqu'on parle de livres, après promis je commence, c'est que d'ici début juillet, je vais sortir mon nouveau livre Concentration, restez concentré dans un monde hyper connecté. Regardez un petit peu la couverture, vous la découvrez en avant-première, donc j'espère qu'elle vous plaît, et ce livre, sachez que ça fait 1 an que j'y travaille dessus, j'ai vraiment les meilleurs conseils à vous proposer, de toutes mes lectures, de toutes mes recherches, de tous les experts que j'ai pu interviewer sur le sujet. Il y a énormément de podcasts qui vont avec le livre, donc j'ai vraiment hâte de vous le présenter, j'ai vraiment hâte de le terminer, de vous proposé en version finie, où vous allez voir, vous allez vraiment pas être déçus. Donc voilà, ça sort à la fin du mois ou au début du mois prochain. De toute façon, si vous êtes connecté, si vous êtes abonné et que vous avez appuyé sur la cloche, vous ne le manquerez pas, ça c'est sûr. Alors maintenant, les derniers conseils pour être au top le jour de l'examen. Jingle. Alors mon premier conseil, c'est vraiment la veille de l'examen, la veille d'une échéance importante, la veille d'une présentation, la veille d'un oral. Ne cherchez pas à apprendre ou à mémoriser ou à réviser quoi que ce soit. Ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait, la veille, vous n'allez rien mémoriser de nouveau. Vous n'allez pas renforcer votre mémoire également parce que
vous êtes en état de... le jour J, de toute façon, vous serez en état de stress, et c'est pas la veille que ça se joue. Les jeux sont déjà faits, si je peux dire. Donc ça sert à rien de vouloir faire une dernière séance à la dernière minute où vous allez engranger un maximum de choses. La dernière séance que vous allez garder sous le coude parce que voilà, c'est le dernier jour disponible, ça ne marche pas ça. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est le dernier jour, au contraire, ne faites rien du tout en rapport avec l'examen ou avec l'échéance. Faites strictement rien du tout en rapport avec ça. Allez vous balader, allez voir des potes s'ils sont libres, allez au cinéma même, allez sortir dans les parcs, il fait beau en ce moment, jouez aux jeux vidéo, mais ne faites rien en rapport avec l'examen. Pourquoi? Votre mémorisation ou votre ancrage des informations, elle sera de toute façon faible, parce que vous savez qu'avec les répétitions espacées, il vous faut de toute façon plusieurs séances de répétition pour que ça rentre dans votre esprit. Tout au plus, vous pouvez relire un petit peu vos cours, vos notes, mais moi je vous conseille vraiment de rien faire. Par exemple, moi quand je suis en conférence, c'est pas un examen, une conférence, mais c'est tout comme, parce que vous avez à présenter devant plein de gens différents. Imaginons que j'ai une conférence le dimanche, par exemple, ça arrive assez souvent, et bah le samedi, je vais rien faire du tout en rapport avec la conférence. De toute façon, je l'aurais répété tout le reste de la semaine, je suis prêt, c'est pas parce que je répète une dernière fois le samedi que ça va améliorer. Au contraire, je me suis même rendu compte que les répétitions de dernière minute altéraient même de façon négative mes performances le jour J. Alors je sais que j'ai pas d'études sur le sujet, mais à titre personnel, quand j'essaye de faire une répétition de dernière minute, ça me stresse plus qu'autre chose. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je voulais vous dire. Autre chose également, bien connaître son cerveau, bien connaître son fonctionnement. Le jour J, vous allez avoir un allié de taille qui peut se retourner contre vous, et cet allié, c'est évidemment votre cerveau et votre mémoire. Et il faut savoir tout simplement comment elle marche, les points essentiels sur comment marche votre mémoire le jour J. Le jour J, qu'est-ce qui se passe pour votre cerveau? Déjà, dans un premier temps, la veille, on est toujours la veille, je vous conseille d'arriver en étant bien reposé, en ayant bien dormi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que ça, on entend partout de bien dormir, mais en fait, je sais que c'est pas évident de bien dormir la veille d'un examen, parce qu'on est stressé, parce que ça nous sort de notre routine quotidienne, parce que c'est le dernier jour, la dernière épreuve avant un changement de vie, c'est pas une journée comme les autres, donc tout est fait pour que vous puissiez passer une sale nuit, en gros, hein, c'est clair. Malgré tout, il faut que vous mettiez le maximum de chances de votre côté pour essayer d'avoir une nuit normale, une nuit complète. Si vous n'avez pas de problème de sommeil, tant mieux, mais si vous êtes du style à stresser rapidement, ça va se révéler difficile. Alors comment on fait pour y arriver? Moi, je vous conseille de vous donner une heure maximale à laquelle vous allez vous coucher. Par exemple, vous vous dites, après minuit, je vais dans mon lit et j'éteins tout ce qui est écran, c'est-à-dire vous y allez sans votre portable non plus, vous ne consultez pas les réseaux sociaux, ça sert à rien du tout, vous ne consultez pas Instagram, Snapchat, tout ça. À partir de minuit, vous vous dites que vous êtes dans votre lit et vous essayez de dormir. Si vous n'y arrivez pas, vous lisez un bouquin. Si lire un bouquin, ça ne vous endort toujours pas, vous asseyez sur une chaise et vous vous concentrez sur votre respiration. Vous faites une sorte de méditation. Et ça devrait déjà vous saouler suffisamment pour que ça vous donne envie de dormir déjà. Mais sinon, ça devrait vous donner finalement suffisamment de sérénité pour que votre cerveau commence à sécréter de la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone de l'endormissement. Si vous êtes en train de consulter un écran ou quelque chose d'autre, ce qui va se passer, c'est que vous empêchez votre cerveau de sécréter cette fameuse hormone de l'endormissement. Donc, une heure maximale de coucher. Autre chose, durant la nuit, vous passez des heures et des heures sans boire. Votre cerveau est donc légèrement déshydraté au moment où vous vous levez. Et comme je vous connais, vous êtes loin de boire un verre d'eau quand vous vous levez tous les matins. Vous avez peut-être soif, mais justement, dès que vous vous mettez à consulter un petit peu votre routine quotidienne avec faites de portable, faites de j'allume la télé ou faites de je vais déjeuner direct mais de la boisson chaude, ce qui se passe c'est que vous restez déshydraté un petit peu plus longtemps que prévu. Et le problème c'est que votre cerveau il a besoin d'être hydraté. C'est pour ça que vous voyez pas mal de gens arriver à l'examen avec des bouteilles d'eau. Moi je vous conseille également d'aller à un examen, si ça vous est permis, d'y aller avec une bouteille d'eau. Et chaque fois que vous vous surprenez le jour J à bâiller, ou à chaque fois que vous vous surprenez à être fatigué, ou à vous étirer, ou à avoir l'esprit qui décroche un peu, ou à paniquer, tout ça en fait, de boire un verre d'eau, de boire un petit peu, une gorgée d'eau. Pourquoi? Parce que ça, il faut le voir en fait comme des signes de votre cerveau qu'il a besoin d'eau, qu'il est déconcentré, qu'il a besoin d'eau. L'eau, ça va l'aider à remobiliser ses ressources. Autre chose également, le jour J, le jour de l'examen, si vous voyez que vous bloquez sur une question, vous bloquez sur une épreuve pendant très longtemps, regardez à l'extérieur, clignez des yeux et reconcentrez-vous sur votre page. Je sais que ça a l'air de rien, mais le fait de décrocher votre attention, c'est
un moment de répit assez précieux pour votre cerveau qui va en profiter pour ranger en une fraction de seconde tout ce qu'il vient de voir. Si vous restez la tête dans le guidon, même les solutions les plus évidentes vont vous sembler invisibles justement parce que votre esprit est trop focalisé sur la même chose, et en se focalisant trop sur la même chose, il va se fatiguer. Donc deuxième chose, l'eau, très important. Il y a également des gens qui ont besoin de faire une pause. Et à la pause, ils se disent « je vais prendre une barre chocolatée ». Selon moi, c'est pas la bonne idée d'utiliser une barre chocolatée ou une sucrerie. Ce sont des aliments qui sont remplis de graisses saturées, qui sont très sucrés. Et le problème avec ça, c'est pas leur goût. Le problème, c'est que ça demande de l'énergie à être digéré, ça. C'est des aliments qui sont très riches, donc ça demande beaucoup d'énergie à votre estomac pour digérer. Et vous avez peut-être déjà parlé, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais votre intestin, c'est un peu votre deuxième cerveau. Donc, s'il utilise de l'énergie pour digérer ce que vous venez de lui faire prendre, il n'en aura pas pour le reste, et du coup, vous allez avoir peut-être la sensation d'avoir un petit coup de barre. Surtout en début d'après-midi, où là, vous avez eu un repas qu'il faut digérer. Autre chose également, toujours par rapport à la bouffe et aux petites pauses, c'est que si vous êtes quelqu'un de stressé, le jour d'examen, justement, qu'est-ce qui se passe quand on est stressé, en situation de stress? Eh ben, pour répondre du mieux possible à cette situation, votre corps, il coupe les ressources dont il a moins besoin. Et il a moins besoin de la digestion quand vous êtes stressé. Il a plus besoin d'être sur le qui-vive, de vos facultés cérébrales d'ici. Donc, vous êtes moins efficace à la digestion quand vous êtes stressé. Et le jour d'un examen, c'est typiquement le cas. Donc, comment faire alors parce qu'on a faim malgré tout, on a peut-être même soif, et du coup, est-ce qu'on fait une pause, qu'on n'en fait pas? Oui, moi je vous recommande de faire cette pause. Je sais, ça fait plaisir à personne, mais c'est une bonne pomme. Ça vous permet déjà de détancher un petit peu votre soif et également de vous caler un petit peu, parce qu'une pomme ça calme mine de rien. C'est peut-être pas quelque chose que vous n'avez pas l'habitude, c'est peut-être quelque chose que vous n'aimez pas forcément, mais personnellement, à votre place, je choisirais plus une pomme qu'une sucrerie si j'ai envie d'un remontant, tout simplement. Alors maintenant, un petit conseil sur les oraux, si vous avez des oraux à passer, la meilleure façon de se préparer pour un oral, alors ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, mais ça fait du bien de le redire au moment clé en fait. L'idée, la meilleure préparation possible, c'est pas une technique, c'est tout simplement le fait de répéter à voix haute, de vous mettre le plus possible en condition. On appelle ça les jeux de rôle, alors même si c'est pas un jeu, mais l'idée c'est vraiment de répéter en conditions le plus réelles possible. Parce que, pourquoi? En faisant ça, vous allez, en répétant finalement, ou en faisant interroger par quelqu'un, ça peut être des collègues, ça peut être vos parents, ça peut être votre frère ou votre soeur, ou peu importe, ça peut être un inconnu, ça peut peut-être même être moi, hein, on sait jamais, mais si un jour vous répétez, en fait, si un jour vous vous faites interroger et que vous devez formuler à voix haute vos réponses, en conditions réelles, ce qui va se passer, c'est que votre mémoire auditive, elle va capter tout un tas de détails. Et il y a toujours une énorme différence entre ce que vous pensez que vous allez dire le jour J et ce que vous dites effectivement. En réalité, à cause du stress, ou à cause de la situation d'examen, ou parce que vous n'avez pas pratiqué à voix haute, vous allez oublier environ 10% de ce que vous allez dire. Et ce serait quand même bien dommage d'oublier les 10% les plus importants. Vous savez, cette sensation de « j'ai un trou », je sais plus, je sais que je l'ai appris, mais ça revient pas là maintenant. Et bah ça arrive typiquement lorsque vous manquez de répétition orale. Et enfin, dernier conseil, je n'ai pas de données scientifiques sur ce sujet-là en particulier, mais je sais que ça a fait ses preuves parmi les gens que j'accompagne, et ça fait ses preuves également sur moi, c'est que si la veille, je vous ai dit de rien faire du tout par rapport à vos examens, je vous conseille pas en revanche l'avant-veille, donc si vous avez un examen lundi, ça porte à samedi, le samedi qui précède, plutôt que de réviser également pendant des heures, je vous recommande de simplement relire vos notes et relire des points de cours les plus importants ou les plus gros. Simplement de relire. C'est pas quelque chose de passif parce que à ce niveau-là, juste avant un examen, vous avez fait vos révisions comme il faut, on espère, mais juste avant un examen, le fait de relire les choses, ça va vous aider à mémoriser un petit peu plus. C'est pas le top, vous n'allez pas mémoriser juste en lisant, mais ça va vraiment vous aider, ça donne vraiment de bons résultats quand vous consacrez une journée ou quelques heures simplement à la relecture et à la compréhension.
enfin, mon dernier conseil, c'est de ne pas dramatiser. Je sais que c'est très difficile à faire, mais sachez que votre examen, que vous l'échouiez ou que vous le réussissiez, ce n'est pas la fin de votre vie, ce n'est pas la fin des haricots, comme on dit, c'est le début d'autre chose. Je sais que ça peut être difficile à croire, surtout si vous échouez. L'histoire est remplie de gens qui ont loupé un examen important ou qui ont été particulièrement nuls à l'école. Même si ça peut sembler difficile à croire sur le moment, je peux vous garantir qu'il y a un après, hein, et que vous allez pouvoir rebondir si vous êtes en échec. Donc sachant tout cela, que cela ne vous empêche pas de donner le meilleur de vous-même, que cela ne vous empêche pas de faire du stress votre allié, parce que si vous avez suivi l'une de mes chroniques, sachez que le stress est en fait votre allié, vous pouvez trouver ça ici pour en savoir plus. Qu'est-ce que je raconte? Bah si, je raconte justement quelque chose de très intéressant au niveau du stress et de comment en faire son ami finalement. Donc voilà, on a fini pour cette vidéo, j'espère que ces derniers conseils vous auront permis d'être au top. Je croise les doigts pour vous encore une fois. Merci de m'avoir suivi, je vous souhaite une très bonne réussite et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!